nous voici pour une nouvelle émission de Artstop TV et voici nos nouveaux invités du jour. Voici Romain Bonjour. et voici Sully. Bonjour. Voilà, qui vont nous parler de leur parcours. Romain, nous t'écoutons. Moi, du coup, je suis Romain d'Encarnassao, je suis comédien. Je fais un petit peu de réalisation aussi, mais moi, principalement donc comédien. Tu veux que je parle de mon parcours directement ou ce que je fais en ce moment, c'est ça? Ok, je vais passer à Sully, Ok, puis et après on tu parlera de pourras. questions. Oui. Ensuite, Sully. Alors, moi c'est Sully, hein, tout simplement. Donc je suis auteur, compositeur, interprète. Voilà, je chante principalement du zouk, mais voilà, je essaye aussi d'autres styles de musique tels que la pop et d'autres styles un peu afro-caribéens. D'accord, très bien. Romain, du coup, parle-nous de ton parcours. Moi, du coup, je viens de Picardie. Voilà, donc j'ai grandi en Picardie. Et avant de venir me former au théâtre sur Paris, j'ai fait un BTS audiovisuel pour rassurer mes parents. Parce que quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire comédien, elle m'a dit métier précaire, c'est Ouais. un peu compliqué, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, du coup, j'ai d'abord fait un BTS audiovisuel avant de descendre sur Paris pour me former au théâtre à l'école L'Entrée des Artistes, voilà, qui est parrainé par Jean-Paul Belmondo et qui est géré par son neveu. Et je me suis également formé plus principalement au classique avec Valérie Besançon à l'école du Verbe. Puis D'accord. maintenant, j'enchaîne un peu les projets que je trouve. Et je fais beaucoup de théâtre immersif en ce moment. C'est bien, théâtre immersif, c'est quoi exactement? Alors le théâtre immersif, c'est comme une pièce de théâtre, sauf que en fait, tu interagis directement avec le public et le public peut directement interagir avec toi. En fait, si à un moment donné il veut dire bah, merde, j'ai plus envie de regarder et te parler directement, en fait, il peut littéralement le faire. Ce qui fait qu'on est toujours un petit peu sous pression parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais à la fois, c'est super bien parce que comme il y a vraiment l'interaction avec le public, le Mhm. quatrième mur n'existe pas. Et c'est une vraie expérience pour le spectateur bah, qui vit quelque chose sans être assis et qui peut interagir. D'accord, très bien, très bien. Sully, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, alors, moi déjà, alors, la musique, je chante depuis petit, hein, c'est une grande histoire de famille, mais c'est vrai que moi, après, j'ai été au conservatoire, j'ai fait du piano, j'ai été dans un orchestre junior, j'ai fait partie d'une chorale, bien sûr. L'instrument, j'ai vite arrêté parce que, bon, bah, voilà, quand on est adolescent, voilà, c'est le lycée, on n'a pas forcément le temps pour le solfège, le piano, toutes Oui. ces choses-là, donc j'ai arrêté de jouer du piano en conservatoire. Mais par contre, je n'ai jamais arrêté de chanter. C'est bien, Voilà. c'est bien, c'est bien. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc voilà. Donc en vrai, je chante depuis petit. Mais professionnellement, depuis 2021. Euh, alors pour la petite histoire, en fait, j'avais fait une chanson en 2013 voilà, qui s'appelle Rupture sentimentale. Donc ça, c'est D'accord. vraiment ma première chanson, on va dire ça comme ça, qui a été enregistrée, on va dire, avec les moyens du bord. Et puis, le temps est passé et j'avais pas forcément les contacts et la maturité aussi pour pouvoir me lancer professionnellement dans la musique. Mhm. Et puis, voilà, le temps a passé donc un peu, voilà, 7 8 ans quand même. 2021, je contacte un studio pour refaire du coup ce titre de manière pro, donc dans les studios d'Hidayat Music. Mhm. Et c'est là que l'aventure, on va dire, a un peu Commencez, commencé. oui. Voilà, on est vraiment entré dans le vif du sujet, donc ça a bien fonctionné. On m'a proposé de faire un titre qui était Si on pouvait, donc j'ai accepté. On a dit, on va voir ce que ça donne, hein. L'expérience studio, c'est toujours un peu intimidant au début, mais, euh, mais on s'y prête bien finalement à ce jeu. Donc voilà, Si on pouvait bien fonctionner. Et de là, on est parti sur un EP. Voilà, donc j'ai sorti mon EP Stories du coup en 2024, où on peut retrouver du coup le titre Rien n'est simple.
voilà, dont le Mhm. clip a été fait en 2024, Remonter le temps également. Et tout dernièrement, là, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Lambeau magique. Voilà. Donc le clip est sorti du coup sur YouTube au mois de juillet. Et voilà, très belle chanson que Très bien, j'affectionne. très bien, très bien. Romain, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets? Alors, en futur projet, j'en ai un qui continue en ce moment puisque je suis sur le spectacle immersif Mozart qui s'appelle le Mystère Mozart. Vous avez certainement vu des affiches dans le métro puisqu'ils ont fait un énorme coup de com et du coup ils sont partout. Donc ça continue jusqu'à fin août et puis ça va reprendre, je crois, les week-ends de septembre. Et ensuite, en novembre, j'ai un autre spectacle immersif qui est joué à Nogent-sur-Seine, pour le coup, dans un château qui est au château de la Motte-Tilly. Je suis même pas sûr que ce soit Nogent-sur-Seine. À chaque fois, je confonds les lieux parce que Nogent-sur-Seine, c'est vers quel département? c'est assez loin. C'est vraiment En avant vers Troyes, non? Quelque chose exactement. comme C'est ça. entre Paris et Troyes exactement. Donc c'est ça. Donc juste à côté, en fait, il y a un château qui s'appelle le château de la Motte-Tilly. Et Mhm. donc là-bas, c'est la deuxième année que je fais ça. Et c'est la quatrième année où ils le font. C'est un spectacle immersif, donc directement dans le château, où les gens viennent à la fois pour visiter le château, le découvrir, mais aussi il y a toute une histoire qui est créée avec un vol de bijoux, et on va essayer de savoir qui est-ce qui a volé les bijoux. Les spectateurs sont considérés comme des gendarmes, en fait, qui vont nous aider, entre guillemets, à mener l'enquête. Et, euh, et c'est plutôt très cool, honnêtement, à jouer et aussi à partager avec les gens. Parce que comme je disais, du coup, on est directement avec eux et à la fin, souvent, on peut un peu discuter avec eux. Il y a un petit pot pour échanger. Et ce rapprochement qu'on a avec le public, c'est super intéressant. Et donc ça, c'est en novembre, tous les week-ends de novembre. Voilà. Très bien, très très bien. Très bien, super. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de tes dernières réalisations? Alors, niveau réalisation, eh ben, je me suis beaucoup concentré sur l'acting depuis un an. Mais avant ça, j'avais fait un court-métrage qui s'appelle Coming In, qui avait été primé en festival. C'était En fait, on a pris l'histoire inverse d'un coming out. Sauf qu'en fait, c'est donc une fille qui est hétéro et qui va dire à ses frères et sœurs qui, eux, sont homosexuels, qu'elle est hétéro. Donc l'objectif, c'était un petit peu de caricaturer la chose pour montrer à quel point Hmm. c'est absurde de devoir être stressé par rapport à ça, si vous Bah voulez. oui. Et on avait gagné 2 prix en festival, il me semble, au French Dog Festival 2023, Ah, j'en ai entendu parler de ce édition d'été, festival, ouais. et au Cannes Short Film Festival, qui n'est pas le festival de Cannes, c'est pas le Short D'accord. Corner, mais qui était un festival du coup à Cannes auquel j'avais été. Et c'était très sympa, il y avait pas mal de films très intéressants qui avaient été présentés, et on avait gagné le prix du film LGBT+. Trop bien, trop, trop bien. Sully, du coup, est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui tu aimerais faire des duos? Il y en a plein. Comme je disais tout à l'heure, il y a des, voilà, je suis pas fermée. Alors, principalement un artiste afro-caribéen. Je vais pas les citer parce qu'il y en a plein, hein, toutes celles et ceux du moment, mais je suis pas fermée. D'accord. Voilà. C'est pas quelque chose où j'ai encore réfléchi pour faire des featuring, mais pourquoi pas si on me propose. Ça peut être dans le domaine du zouk, ça peut être dans le domaine de la pop. Ça, en fait, ça va dépendre de ce qu'on me propose. Hmm, je vois, je vois. Et il y a une scène musicale que tu aimerais faire? Oh bah, si je peux faire le Zénith, le Casino de Paris, j'aimerais bien. Mais oui, si je devais choisir une scène, c'est ça? Oui, Bah, moi, j'ai déjà fait le Casino de Paris. trop bien. Alors, comment ça arrivé, encore une fois? J'ai été au concert d'une artiste qui s'appelle Milka. Ah oui, je Voilà, connais. voilà que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et j'ai gagné, en fait, il y avait un petit concours de chant, on va dire. Et puis, bah, les 3 personnes sélectionnées devaient chanter un titre d'une de ces chansons, du coup, sur scène, du coup, au Casino de Paris. Voilà. Et j'ai été sélectionnée. Trop bien. Voilà, de filles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à chanter devant plus de... Je pourrais même pas te dire le nombre de personnes, mais en tout cas, oui, ma première scène, finalement, c'était le Casino de Paris. Ça, c'était Donc, une si je devais le fierté. refaire, ce serait le Casino de Paris. Après à voir. D'accord. C'est ça. D'accord, d'accord.
Romain, du coup, euh, avec quel acteur tu te verrais du coup tourner prochainement? Prochainement, alors prochainement, c'est un peu compliqué de se projeter parce que les étapes pour arriver sur des grosses productions sont assez longues, à moins que vraiment j'ai un coup de chance et demain, bim, je chope le casting qui fait que ça pète. Bah, j'aimerais beaucoup jouer avec Jean Dujardin, j'aimerais pas mal, ou un peu moins, on va dire, entre guillemets, un nom qui claque un peu moins, ce serait Philippe Catherine au niveau de Ah oui. l'acting, parce que j'aime beaucoup la vibe qu'il a, que ce soit par exemple dans les chansons qu'il fait, où il est totalement fou et totalement libre. Et du coup, je Oui. pense que c'est un personnage avec qui jouer doit être intéressant. Et Jean Dujardin, parce qu'il avait été parrain de mon audition de fin de formation à l'entrée des artistes, qu'il avait été très sympa. Et pour avoir fait quelques projets où j'étais en figuration, où il était là, bon, il a l'air très agréable Oui, oui. pour jouer avec, donc je me dis pourquoi pas, ça doit être intéressant. Mais à mon avis, il y a des étapes, il y a des étapes encore à franchir. Et oui, mais rien n'est impossible. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu pareil, hein, je pense, comme tu disais tout à l'heure, pour collaborer avec un artiste, je pense il faut, voilà, faut d'abord faire des étapes et je pense euh, faire ses preuves dans un premier temps pour pouvoir bah, avoir envie de collaborer du coup avec des artistes ou des comédiens. Pour ta part, je pense que voilà, il y a des étapes pour moi. Pour moi, il y a des étapes à franchir et je sais plus quoi, c'est pas le comment on dit Euh, chaque qui chose en doit son ouais temps, voilà un truc non? comme ça. Oui. Chaque chose en son temps, les choses elles viendront petit à petit et je pense qu'il faut avoir confiance. Oui, oui, c'est sûr, il ne faut pas lâcher. De toute façon, c'est aussi ça la base de notre métier en tant qu'artiste. Mm, Si du jour au lendemain, quelque chose ne fonctionne pas et on abandonne, Ouais, bah, voilà. on perd quelque chose quand même. À la base, on ne le fait pas non plus que pour réussir, je pense. On le fait aussi parce que ça Par nous fait du passion. bien. oui voilà. Ouais, c'est sûr, chacun sa passion. Et c'est quoi, du coup, ton film phare? Mon film phare, ah, bah, ça c'est une question à laquelle je ne réfléchis pas tant, je pense. Mon film phare, euh, j'aime beaucoup les films style La Cité de la Peur, Ah où oui. c'est très humour, très absurde. Et sinon, j'aimerais bien faire un film d'époque, honnêtement. Peut-être pas, peut-être dans le style du Comte de Monte-Cristo, par exemple, qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour le citer. Mais à la fois, moi j'aime un peu tous les films et tous les types d'acting à partir du moment où tu peux vraiment transmettre des émotions, te connecter avec quelqu'un et puis vivre un moment en fait. Mais là récemment en film, quelque chose auquel il y en a, ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma maintenant. Ah, J'ai pas été très assidu là-dessus puisque j'étais à Avignon le mois dernier au festival d'Avignon où j'ai joué et du coup je suis plus pièce de théâtre en ce moment. d'accord, ouais. Et sinon niveau théâtre, bah moi j'adore le classique. Voilà. Ah Tout ce qui est oui. Molière, Corneille, Racine, ça c'est beaucoup plus ma vibe. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est les classiques, Ouais, quoi. voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment les classiques. Et toi, Sully, c'est quoi ton film phare? Mon film phare. C'est vrai que c'est une bonne question parce que déjà tout ce qui est comédie, moi il faut que ça me fasse rire Ah oui, déjà. d'accord. Mhm. Mais vraiment le film phare, euh, ça peut être un film entier. Ah, bien sûr. Honnêtement, je saurais te dire parce que je crois qu'il y en a plein en fait. Ah oui. Si je te dis tous les Louis de Funès, Ah, c'est des bien, choses c'est comme une ça. Ouais, référence. c'est une catégorie de C'est film, une ouais. référence, c'est bien. Ouais, des choses comme ça, Aventure Abidjan. En fait, tout ce qui me fait rire. Mais là, comme ça, tu veux dire un film phare, ouais, comme ça, j'en ai pas. Enfin, je saurais pas te dire parce que je pense que j'en ai plein et c'est tous ceux qui me font rire. Moi, je sais que je suis très comédie. C'est bien. Euh, Quand ça me fait rire, moi, ça me captive.
Ça me fait pas rire, Ouais, tu laisses tomber, j'ai du voilà, mal. tant mieux. Maintenant, je commence à m'intéresser avec les Ah, autre films chose, qui oui. racontent vraiment une histoire, où il y a euh, ouais, où il y a une logique, quelque chose à comprendre, ouais, un message, voilà, qui fait passer un message. J'essaie de m'y intéresser un petit peu plus maintenant. Euh, mais ouais, sinon, toutes les comédies, moi, qui me font rire. Bon. Après, Ok, un film phare, j'avoue, je ne saurais pas répondre à la question. pas de souci. Et du coup, c'est qui ton artiste du moment? Mon artiste du moment, euh, bah, c'est toujours dans le milieu afro-caribéen. Euh, je dirais l'artiste Priscilla. Ah oui, Parce que j'ai, surtout son dernier titre, j'aime beaucoup et ben, ça concerne un peu tout ce qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. ah oui, Vraiment. Par exemple, aux personnes un peu malveillantes et qui veulent un petit peu te descendre juste par jalousie ou parce que ta tête ne leur revient pas, veulent t'empêcher du coup de faire ce que t'aimes parce que ta tête ne leur revient pas, des choses comme ça. Et au-delà de ça, hein, au-delà de tout, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais après c'est pareil, il y en a plein d'autres. J'écoute, j'ai pas un artiste en particulier. C'est vrai que j'ai des artistes du moment. Là, pour le coup, c'est Priscilla. Principalement, moi, j'ai beaucoup Mika parce que c'est elle qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a donné envie de chanter et d'écrire aussi mes chansons. Après, après ouais, ça dépend du moment, ça dépend de ma vibe. Si je suis ça dépend de mon humeur, je en fin de vois, compte. je vois, je vois. Et toi, on t'a déjà empêché de faire ce que tu aimais? Alors, pour l'instant, j'ai eu la chance que non. Pour Ah, l'instant, top! voilà, je touche Tu touches du bois, du voilà. bois, mais peut-être aussi parce que les gens ne me connaissent pas encore. Donc, je suis pas encore assez visible, je pense, sur les réseaux pour avoir à faire ça. Après, j'ai déjà eu, voilà, des petites remarques, mais voilà, c'est vraiment ridicule. Sinon, en général, mon entourage a toujours été bienveillant Ah, c'est bien avec ça. moi euh, pour le moment et même le public que je n'ai pas encore rencontré, hein, voilà, qui me laisse des commentaires suite à mes derniers titres. Mais voilà, ça m'a dû m'arriver deux, trois fois, mais Tu n'as pas relevé. voilà, c'est pas des choses qui m'ont marqué, Marqué. quoi, parce que c'est vrai que quelque part, en voyant ce qui se passe d'un point de vue extérieur, moi aussi, je me prépare à ça. Et c'est jamais facile, hein, Oui, c'est sûr. même quand on est préparé, je pense que c'est jamais facile, mais je pense que aussi, il faut pas se laisser faire. Il faut Ah oui. ne pas écouter, passer outre, prendre ce qu'il y a de meilleur, justement, pour pouvoir avancer. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Et toi, Romain, t'as des artistes du moment? Des artistes du moment, je pense pas avoir quelque chose de spécifique, c'est assez aléatoire, même ma playlist Ouais. musicale en T'écoutes de fait. tout. Ouais, franchement là, si je lançais sur Deezer Ce serait le mon mode flow, comme on dit, aléatoire, ouais. littéralement tu pourrais passer de la pop au classique, en passant par du rap, Mais vraiment c'est pareil, c'est très surtout en ce très moment-là. On est en aléatoire. période estivale, donc voilà, je peux passer du zouk, de la pop, à la dancehall, au bouillon. Oui. Et pourtant, je suis pas forcément en mode ambiance festive, mais surtout dans la voiture. Là, dans la voiture, principalement c'est le zouk quand même qui prime, mais il y a tout qui passe. J'ai pas une. Moi, dans la voiture, ça dépend l'heure de la journée, je pense. Ouais, Et ça dépend ça dépend où je suis. Quand tu es en plein milieu de Paris, tu as plus besoin d'un truc qui bouge ouais, qu'un truc calme. Quand je vais à la campagne chez mes parents et qui fait plus nuit, c'est plus calme que c'est vrai. grosse techno, tu vois. Mais c'est vrai que bah, ouais, ça défile et je saurais vraiment pas te donner
un artiste là comme ça qui me vient en tête, même niveau acting, en ce moment en tout cas, il y en a pas qui Ok, pop up, tu vois. ok, ok. Du coup, Robin, c'est quoi ton meilleur souvenir lors d'un tournage? Un meilleur souvenir lors d'un tournage, je pense que c'était sur un clip qui s'appelle Compte les jours. C'était en septembre 2023. Donc ça a été réalisé par Joseph Boujna. Et en fait, on est parti tous à la mer avec un combi Volkswagen des années 60-70, je crois. Mon personnage, Ben, conduisait le combi. Donc en fait, on jouait et en même temps, moi je conduisais, puis on faisait d'autres interactions. Et on a extrêmement ri. Il y a des scènes où on devait se battre, où du coup, Oh là! non, non, mais il y a une scène de fight un petit peu où on s'embrouille et puis à la fin on se tape dessus puis on se réconcilie. Et du coup, c'est vrai que en fait, on arrivait à transporter toute l'énergie qu'on devait amener sur le set en dehors. Et on a vécu un genre de, je crois, ça a duré peut-être 4-5 jours, un genre de symbiose avec l'équipe technique, l'équipe artistique, où on a fait que se taper des barres, déconner. Et, il y avait du soleil, il y avait la plage, on avait un combi Volkswagen. Enfin, c'était très. Disons que tous les éléments étaient présents pour qu'on passe un bon moment. Et j'ai que des bons souvenirs là-bas où sorti de nulle part, on se met à faire des impros sur des conneries parce que le combi il est jaune ou au moment Ah de ouais, manger, sympa. on avait un régisseur qui faisait à manger qui était la crème de la crème. Je pense que j'ai jamais aussi bien mangé sur un tournage. Et mine de rien, ça fait vachement du bien quand tu manges bien Ah oui, et les ça régies, enlève bah, c'est vraiment important les régies mais pendant les complètement. tournages. Ça te permet même de te redonner des forces et tout. Non, mais c'est C'est important ça. Puis de. souvent, c'est aussi l'endroit, la régie, où tu vas discuter avec les gens parce que c'est un peu l'endroit pour décompresser. Et du coup, tu rencontres aussi du monde là-bas. Et comme il y a à la fois les techniciens et les comédiens et tout ça, bah, il y a le mélange de tout le monde qui fait que bah, tu passes juste un bon C'est ça qui est moment. super, ouais. Tu te recharges un peu, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et toi, du coup, Sully, ça a été facile pour faire ton dernier clip, pour trouver les personnes, tout ça. Oui, parce que pour ce clip-là, j'avais déjà mon idée en tête. Ah, c'est bien. Et pour raconter un peu l'histoire de l'Embout Magique, j'ai écrit ce titre. Tu sais comment j'ai écrit ce titre? Dans l'avion. Oh, trop bien! Mais écoute, c'est un hommage à la personne qui partage ma vie. Et, euh, et en fin de compte, voilà, on prenait l'avion pour partir aux Antilles. Et ça a été toute une galère pour qu'il puisse être à côté de moi dans l'avion maintenant. Enfin bref, c'était quelque chose. Donc ce jour-là, j'étais content, voilà. J'étais heureux déjà qu'on parte en vacances tous les deux. Euh, et puis, ouais, peut-être 2 heures plus tard dans l'avion, il y a quelque chose Qui te vient dans la tête, ouais. c'est l'amour magique. Voilà. Donc en créole, du coup, c'est pas compliqué, hein, l'amour magique en français. Et exceptionnellement, je voulais écrire ce titre, à dire 80% en créole, parce que ça me fait rappeler la musique de chez moi. Voilà, je voulais que ça soit, je voulais que ça me rappelle justement les chansons zouk voilà, des années, en pas 90, c'est un petit peu plus en arrière, on va dire dans les années 2000, tu sais, 2000, Oui, oui, 2015. Bon. oui. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire le couplet et le refrain dans l'avion. Voilà. Donc ça c'était la petite aparté. Donc pour le clip, du coup, je voulais faire vivre cette chanson et je voulais vraiment raconter une histoire d'amour avec deux personnes qui s'aiment vraiment. Donc pour ce fait, j'ai appelé des amis à moi. Que je remercie d'ailleurs, Olivia et Emeric, qui ont accepté de jouer ce rôle du coup Trop bien. dans ce clip. Voilà, on retrouve voilà, des scènes du quotidien, hein, de tous les jours. On a mis en avant la danse aussi, parce que voilà, c'est une musique qui est douce, mais en même temps, voilà,
laisse entraîner, voilà. Quand on a quand on écoute le son, on a envie de danser. Ah Donc, bah oui, on a mis du coup la danse en évidence. Et puis avec une jolie demande en mariage. c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Après, voilà, j'invite voilà, du coup à regarder le clip pour voilà, pour en savoir plus davantage et pour éventuellement découvrir le titre. Donc non, ça n'a pas été ça a pas été compliqué même enfin au niveau du scénario en lui-même voilà. Donc, ça s'est très bien passé et on s'est bien amusé. Ah, tant mieux, parce que c'est vrai que des fois, pour recruter des comédiens dans les clips, il y en a qui passent par des sites et tout. Ah, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Non, j'essaye de... Soit, par exemple, rien n'est simple, j'ai été tout seul. Mais c'est vrai que pour les deux derniers clips, donc Remonter le temps et L'amour magique, voilà, j'ai fait appel à des personnes de mon entourage parce que c'est plus simple et puis je les mets Oui. je les mets, je leur fais tester leur talent d'acteur, de comédien et franchement ils s'y prêtent bien, en plus ils passent bien. Ils se prêtent au jeu, ils ont toujours peur au début parce que bon, c'est la première fois, comment on se tient devant la caméra, des choses comme ça, mais au final, on leur dit amusez-vous. Oui, c'est ça. De toute façon, on est toujours guidé par le réalisateur et non, quand même, enfin, ça a donné des belles choses. J'en suis quand même assez fière. Et remonter le temps, ça parle de quoi le clip? Remonter le temps. Ah, c'est une grosse histoire, hein, remonter le temps. Remonter le temps, je l'ai écrit il y a 10 ans déjà. Euh, je venais de. C'est une histoire, c'est une belle histoire qui avait super bien commencé. Et puis les choses changent tout d'un coup, rien n'est comme avant, la communication, c'est plus la Ah oui, même. ça arrive des fois, Et voilà quoi, je dirais pas qu'on est passé de l'amour à la haine, mais petit à mais petit, oui, ça, c'est, voilà. voilà. En gros, non, la chanson, on explique un peu, voilà, un peu, revient, quoi. Bah, il y a des Un moments peu comme ça, ça, des fois, où ça commence voilà. à changer, des fois. Qu'est-ce qui se serait passé si, voilà, en fait, toujours avec des si, quoi. Et si on avait fait comme ci, et si on avait fait comme ça, et si on avait pu parler avant, peut-être qu'on aurait pu enfin, régler certaines choses. Voilà, la chanson tourne un peu de ça, mais c'est vrai que c'est l'histoire d'un couple. euh, voilà, pour le coup, qui vivait une belle histoire d'amour, mais qui, au final, est voué à être à l'échec. C'est pas encore l'échec, parce qu'il y a encore un espoir, mais une histoire qui commence à être fragile, du coup, et qu'on espère vite réparer les morceaux cassés. D'accord, Voilà. je vois, je vois. Ensuite, Romain, du coup, euh, qui est pour toi l'acteur le, qui joue le mieux son jeu et tout, qui se prête super bien à ce qu'il fait. Je pense qu'il n'y en a pas un qui va sortir vraiment du lot. Il y a certains acteurs qui sont souvent très bien castés pour des rôles précis. Euh, Après, en ce moment, il y a énormément aussi, tu vois, de casting sauvage où Ils vraiment sont c'est repérés dans la rue, oui. exactement. Et du coup, ils sont pris pour ce qu'ils sont naturellement. Et donc, à partir de là, euh, forcément, il y a un truc où ils vont incarner quelque chose qui va être tellement vrai, qui va être super intelligent et super beau à l'image. Par exemple, quand on regarde l'histoire de Suleiman, Ah oui. qui est sorti il y a peut-être un an maintenant, peut-être Ouais, même un moins, an, ouais, peut-être ouais, 9 mois, quelque chose ouais, comme quelque chose ça. comme ça, où l'acteur principal a été casté sur Casting Sauvage et il a quand même gagné pas mal de prix et ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant, si on part sur Pierre Ninet en France, généralement quand il joue toujours
plutôt bien ses rôles, il les incarne plutôt bien, que ce soit les personnages plus pathétiques ou les personnages, on va dire, plus héroïques parfois. Euh, j'ai pas, par exemple, tu vois, j'ai pas l'inverse. J'ai pas d'acteur que j'ai vu dans un film, je me suis dit, ouais, non, là, non, là, il n'y a pas de. Donc, Oui, en fait, c'est un peu compliqué de juger parce que je trouve que les directeurs et directrices de casting sont assez bons et bonnes dans leur recherche où, oui, généralement, les films qu'on voit maintenant au cinéma, c'est honnêtement très rare. Et j'ai même aucun exemple là de film que j'ai vu où je me suis dit, là, l'acteur, c'est une erreur de casting, quoi. Euh, donc, te donner un nom, bah, en France, oui, bah, Pierre Ninet. Et sinon, moi, j'aimais beaucoup ce que faisait Robin Williams aussi. ah oui, Je trouvais ça vraiment parce qu'il a fait des films qui étaient pour enfants parfois, qui étaient drôles, beaucoup de comédie, et même dans le tragique, il était très bon. Euh, oui. mais ouais, je pense Robin Williams, j'aime beaucoup la façon dont il interprète ses rôles. Ouais, c'est vrai, il était vraiment bien. Ouais, je me souviens dans Madame Ouais, ouais, Doubtfire. ouais. Oui, par Tout à exemple, il fait. arrivait à incarner des personnages qui étaient, enfin, quand on le croise dans la rue, je pense pas qu'on se dise, bon, bah, c'est une gouvernante, quoi, euh, Bah à la oui. base. Donc, ouais, beaucoup. Ouais, ouais, oui. Ouais, c'est vrai que malheureusement, après, il a traversé une Oui, période sombre où il n'était pas bien du tout. tout à fait, mais en fait, c'est aussi un humain très intéressant parce que malgré tout, dans sa période sombre, il a emmené, Il est enfin, très généreux, il a oui. emmené personne avec lui, quoi. Il y a, bon après, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, il y a beaucoup de reels, peut-être même des TikTok, même si moi je n'ai pas TikTok, donc je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'histoires qui tournent comme quoi, quand il était sur un set de tournage, il demandait toujours à ce qu'on embauche des SDF pour les aider Ah ouais, à j'avais remonter la entendu pente, tout ça, oui. ça. Ou même quand lui n'allait pas bien, si quelqu'un allait pas bien, il allait vers lui, il allait l'aider. Il y a une histoire comme quoi il y avait un singe qui savait parler la langue des signes et qui était devenu très triste après la mort de son partenaire, je crois. Et la première fois qu'elle a rigolé, c'est quand Robin Williams est venu la voir. Enfin, Ah il y a oui, plein d'histoires comme ça où c'était juste un gars super généreux qui était juste là pour, entre guillemets, aimer le monde. Et bah, je trouve ça formidable ouais, c'est vrai. d'avoir été jusqu'au bout comme ça, malgré tout ce qu'il a traversé. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a un type de film où où tu aimerais jouer. Hum, alors je sais que généralement on me prend plutôt pour la comédie, Mhm. parce que j'ai surtout fait ça, et c'est vrai que j'ai une facilité à aller dans des personnages un peu excentriques. Mais j'aimerais beaucoup aussi essayer, ou même pas juste essayer, parce que j'en ai déjà fait aussi des choses plus tragiques. Et c'est vrai que c'est généralement on me donne plutôt des rôles de personnages assez sympathiques. Euh, j'ai pas vraiment joué de mec méchant, du moins à l'heure actuelle. Je pense que je pourrais le faire, évidemment, ça me demanderait un travail corporel et aussi un petit peu psychique pour réussir à vraiment aller dans ça. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien me tenter à des choses plus tragiques, peut-être des choses dans lesquelles on m'imagine moins au premier abord. Mhm. Euh, peut-être pas non plus un psychopathe, tu vois, ça me ferait peut-être pas tant kiffer, je t'avoue, mais un personnage plus dur. Peut-être, c'est vrai que Oui. généralement je joue des gars assez sympas. Ouais, c'est chill, oui. Ouais, vraiment chill. Ouais, ouais. On va se taper une petite barre et puis c'est tout. Mais un truc un peu dur, ça me ferait du bien aussi, je pense. Ok, ok, ok. Et il y a un type de rôle que t'aimerais jouer aussi. Un type de rôle, bah vraiment un type de rôle, je dirais bah, des personnages classiques, comme je disais plus tôt. Moi, j'adore le théâtre classique en alexandrin et ou même en prose, mais c'est vrai que l'alexandrin m'appelle beaucoup en ce moment. Et un rôle que j'aimerais énormément faire, j'en ai pas spécialement, mais je suis dans un collectif qui s'appelle la Pépinière du Nouveau Monde, qui est en train de monter Hamlet. Et mais non, même pas, c'est pas Hamlet, c'est Richard III. Là, je confonds tout à fait. Hamlet, c'est un autre personnage que j'ai fait à un autre moment, mais du coup, qui est en train de monter Richard III. Et à la fois, il y a une part de tout comédien, je pense, quand on parle de Richard III, qui a envie d'interpréter Richard III parce que c'est un monument du théâtre shakespearien.
Bon, après, j'ai pas l'âge. Richard, il a quand même un petit 40-50 ans facile. Il a vécu énormément de choses. Mais ce genre de personnages qui sont un peu devenus des monuments aux yeux du monde, ça me fait kiffer parce qu'il y a une espèce de challenge. Il faut pas faire comme ça a déjà été fait, mais à la fois, ça reste un monument. On peut pas s'attaquer par exemple, Roméo, dans Roméo et Juliette. Si d'un seul coup tu prends tout le texte de Shakespeare exactement pareil, mais que tu le fais euh, un peu moins charismatique, on va dire, ça va forcément moins bien passer Oui, que bah si oui. voilà, il y a des normes à suivre et à la fois il faut réussir à se trouver soi pour que ce soit ton interprétation et pas juste un copier-coller de quelque chose qui existe aussi, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Sully, et toi? Est-ce que tu te verrais aussi dans le domaine cinéma, théâtre ou non? Pas pour le moment. Alors, on me dit souvent que je fais rire, ça. Mais ça, c'est parce que parfois, ça m'arrive de raconter des bêtises ou alors c'est quand j'ai toujours des potins à raconter. Mais Oui. euh, ça ne m'a pas encore traversé l'esprit et on me l'a jamais proposé. Donc, Ok. alors, si on me le propose, c'est que on a vu un potentiel en moi. Oui, voilà. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais pas me diriger dans cette voie parce que ça fait pas partie de mes projets, mais euh, si on me propose, pourquoi pas? Après, c'est vrai que oui, ce sera moins pareil, hein. Comme je parlais de la comédie tout à l'heure, faut que ça soit les choses Qui te fasse rire, oui. qui me fassent rire. Et ouais, en fait, on m'a jamais proposé, je me suis jamais posé la question, on me l'a jamais proposé, mais si on me le proposait, je me dis oh, pourquoi pas essayer. Dans tes clips, tu joues un peu parfois la comédie ou tu t'y tentes un petit peu, tu Un tentes des petit trucs. peu. Si tu vois le clip de Rien n'est sans, pas vraiment. Remonter le temps oui, à la fin. À la fin, en fait, c'est ce qui me représente moi, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. L'embout magique, ouais, pareil. En fait, toujours en fin de séquence, On te voit apparaître, des ouais, petites voilà. choses Hein. en fait qui font que ouais, là c'est moi. Mais sinon, je joue purement la comédie. Euh, c'est pas encore arrivé dans mes derniers clips, mais on verra peut-être pour les prochains, qui sait. Oui. Et est-ce que du coup, tu peux nous chanter un petit extrait de l'embout Euh, magique? ouais, bah, je peux faire A cappella. ouais, le refrain par exemple. Oui. D'accord. L'amour magique à faire doudou, serrez-moi fort, encore. On appelle ça l'amour, quand son cœur bat toujours pour la personne qu'on aime, sans jamais faire de peine. Aime-moi plus fort, dis doudou trésor. Pas moins l'homme doudou pour nous suivre chemin l'amour. Bravo. Merci. Très bien. Très bien, très bien. Et toi, Romain, du coup, est-ce que il y a d'autres domaines dans lesquels tu te lancerais, par exemple? Est-ce que toi, tu te verrais des spectacles assez musicaux, comédie musicale? Franchement, oui, je pense je pourrais me prêter à ce jeu-là parce que bon, j'aime bien. Je suis pas formé pour chanter. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire, mais j'aime bien. J'aime bien chanter, plus pour rigoler avec les copains quand on se tape des délires. Soirée Ça karaoké. commence Oui, toujours oui. comme ça. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Soirée karaoké. Mais c'est vrai que, en fait, dans les milieux artistiques, quand on est même comédien, il y a tellement de choses qu'on peut nous proposer que si un jour ça tombe sur le tapis, je pense pas que je dirais non. J'ai déjà passé des auditions où ils demandaient d'avoir une certaine capacité vocale. Bon, on m'a dit c'était sympa, mais c'est vrai qu'il faudrait que tu prennes deux trois cours de chant. Mais
Non, je me suis jamais encore essayé pleinement, à part pour rigoler, plus en détente que vraiment de me dire, tiens, je vais le tenter. Pas sérieusement, on va dire. Je mets le sérieux ailleurs. J'aime bien déconner sur plein d'endroits pour aussi garder la liberté de faire énormément de choses. Mais, euh, mais si un jour ça me tombe dessus, honnêtement, comédie musicale, ouais, ça pourrait me faire kiffer. Après, il y aurait aussi la danse, du coup, parce que comédie musicale, il y a une partie de danse, et là, du coup, ça ferait quand même deux éléments Ah à oui, travailler en plus. Bon, ce serait une belle étape. Ce serait une belle une étape. étape à Je franchir. dirais pas non, mais il y aurait du travail, je pense. Et ouais, et oui, et oui. Sully, c'est quoi, toi, ta comédie musicale préférée? Hmm. Alors, à vrai dire, ma comédie musicale préférée. Joker? Joker avec Harley Quinn! C'est pas mal. Non, 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 Joker, c'est pas une comédie musicale. Je Non, dis je ça parlais, comme tu ça. parlait du 2 qui était sorti avec Ah Joker non, qui non, chante non, avec non, Harley non. Quinn. Genre, Joker, est-ce que je peux avoir un Joker pour... Oui, bien sûr. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai jamais vraiment regardé de comédie musicale. Par contre, s'il y en a une que j'aimerais bien voir, c'est Le Roi Lion. Ah oui, le Roi Ah, Lion. Pourquoi? Parce que par rapport à la manière dont c'est joué, par rapport au timbre de voix, par exemple, c'est une comédie musicale où je me verrais bien jouer dedans, par exemple. Parce que c'est vrai que c'est pareil, hein, on ne l'a jamais proposé, mais si on me le propose, je pense que j'y réfléchirai. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez sympathique. S'il y en a une ouais, qui me parlerait plus, ce serait Le Roi Lion. Mais j'avoue que j'ai jamais vraiment été voir une comédie musicale. Donc j'aimerais bien, si Et le Roi l'occasion Lion, se c'est un présente. classique. Elle a été jouée il y a, je crois, 10 ans environ. Puis là, elle est rejouée. Mais oui, mais il s'arrête jamais. Mais non, Bon, le Roi jamais. Lion au Mogador, c'est constant, quoi. Même ben, s'ils c'est changent les ça. Ouais, comédiens, c'est ça, il change les ouais, les comédiens, mais comédiens, il mais continue. sinon, Donc il faut que j'aille la voir. ça marche toujours. Mais c'est vrai que voilà, par rapport aux extraits hein, que j'ai vus, c'est vrai que c'est plus celle-ci qui me parlerait le plus. Et oui. Et toi, c'est quoi une comédie musicale, Romain, qui te parle? Bah moi j'ai vu Le Roi Lion du coup, mais je l'ai pas vu en D'accord. France. Je l'ai vu quand je suis parti à Londres à un moment donné et j'en ai profité pour faire quelques comédies musicales. Et c'est vrai que Le Roi Lion, bah, franchement tu te tais. T'arrives, Ah il y a bah une oui, hein. ambiance, il y a des décors, il y a des costumes, waouh, c'est impressionnant quoi. Mm. Et puis ils ont une puissance vocale. Je me rappellerai toujours de la femme qui jouait, je sais plus comment il s'appelle le singe, le sage. C'est pas Euh, Rafiki? Rafiki, Rafiki, ouais. exactement. Bah, c'était une femme qui faisait Rafiki. Waouh! Ah Juste, oui, non, waouh, c'est elle qui lance et qui finit, et vraiment, tu es dans le truc, quoi. ils sont incroyables. T'as pas trop le choix Franchement. d'être dedans. Et alors, sinon, en spectacle, j'avais aussi vu Le Lion, l'Armoire et la Sorcière. Donc, pareil, c'était à Londres. Et en France, j'ai vu. Alors, j'ai une amie qui fait de la comédie musicale, Ah bien. qui a une troupe de comédie musicale qui s'appelle Something Musical et qui font des trucs vraiment très impressionnants tous les ans avec des beaux décors, beaucoup de moyens. Et du coup, je vais dire c'est comédie musicale à elle, donc de Something Musical, parce qu'il faut soutenir les copains et aussi parce qu'ils sont très très forts, honnêtement. Ils ont pas le statut professionnel et franchement, tu prends une claque, quoi. Et tous Je les ans, ils font des comprends. spectacles le dernier, c'était 9 to 5. Donc c'était, je sais plus quand est-ce qu'ils ont joué d'ailleurs, mais vraiment ils mettent tous les moyens qu'ils peuvent. Ils ont tous une envie de faire qui est absolument énorme. Il y a des musiciens, il y a des danseurs, des chanteurs et de l'acting aussi. C'est-à-dire pour moi tout est en symbiose et, euh, et ça marche super bien. La comédie musicale, je pense, permet ça aussi, c'est de mélanger tous les arts. C'est pas juste, bon, bah, tu vois des gens jouer, tu vois des gens danser, c'est tout en même temps. Ouais, c'est Et en ça. plus, il y a le Mhm. chant. Et du coup, forcément, en plus, il y a la musique aussi qui très souvent est jouée par l'orchestre en temps réel. Et c'est vrai que je suis pas très accoutumé à ce style de représentation. Mais quand j'y vais, je prends toujours une claque. Je Donc, comprends. ouais.
Et ça parle de quoi là? L'armoire, le lion Ah, et... la sorcière. C'est Narnia. C'est Ah, Narnia. Ah, ok. d'accord. C'est Narnia, mais en anglais, c'est The Lion, The Wardrobe and the Witch. Je sais plus dans quel ordre. The Witch, The Wardrobe and the Lion. Et du coup, c'est Narnia, en fait. Mais en D'accord. comédie musicale. Moi, j'avais beau connaître l'histoire de Narnia grâce au film, comme Le Roi Lion. Moi, j'ai découvert grâce au film avant de découvrir ça. Là où Le Roi Lion est vraiment beaucoup plus fidèle, du coup, au film, puisque de base, c'était un film, c'est vrai que Narnia, pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus inspiré du livre. Du coup, quand tu as vu que le film, il y a plein d'éléments qui ressortent en plus. Tu vis la chose un peu différemment aussi. Oui, c'est sûr. C'est super intéressant. C'est sûr, c'est sûr. Et ça dure combien de temps en général, ces comédies musicales? Je crois que c'est entre 1 heure et demie et 2 heures. Ah Quelque oui, chose c'est comme pas mal. ça. C'est pas Ouais. mal, ouais, surtout quand les artistes, tu te dis, ils le tiennent pendant 2 heures. Faut le C'est faire, c'est ouais, 2 heures, impressionnant, hein. quoi. Vocalement, physiquement même, il y a quelque chose d'assez énorme à faire. Parce que tu travailles la voix, tu travailles le souffle. Ah, Et bah, ça c'est tenir clair. pendant 1 heure et demie, 2 heures, oui, je pense que Il faut avoir c'est de l'entraînement, je un pense. sacré cardio. Mais Mm, j'imagine mm. aussi pour les concerts ou les showcases, ça doit être pareil Ah oui, quand des tu fois, le je joues. showcase et concerts, c'est même plus long. Des fois, moi, une fois, j'avais été voir Nino au Stade de France. C'était 3 heures de show. Hmm. 3 heures, voire 3h30. Il était tout seul. Enfin, il chantait Oui, tout seul. après, il y a des artistes, d'autres artistes qui sont venus aussi à son show et tout. Enfin, il y avait Dadju, Naps, voilà. Enfin, il y avait Mhm. toute la clique et on chantait des fois en duo avec lui, mais il a tenu 3h30 de concert. J'étais Ouais, c'est impressionnée de ça. ce concert, il était juste waouh. Puis il faut tenir le public en plus, parce que t'as pas le droit au C'est coup de mou, ça. quoi. C'est pendant 3 heures, c'est comme un marathon finalement. Bah, il y a chanter les titres, en plus chanter des fois on les enchaîne à la suite, et puis faut captiver le public, donc il faut aussi interagir avec eux, tout en reprenant une autre chanson derrière, donc ah non, c'est sportif. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et du coup, il y a d'autres comédies musicales que je souhaiterais voir. Que je souhaiterais voir, bah, c'est vrai que je suis jamais allé aux États-Unis, tu vois, mais Mhm. je pense que si j'allais à New York un jour, il faudrait que j'aille faire un tour à Broadway Je pense à pour ça. l'histoire, hein, parce qu'il faut le faire. Ou dans un autre contexte, il faudrait aussi que j'aille à LA parce que LA, Hollywood, tout ça. Mais du coup, une comédie musicale, honnêtement, je sais pas trop. Je sais que, bah, peut-être aller voir, si possible, l'une des comédies musicales que mon ami a faites, justement, 9 to 5. Mais aux États-Unis, là où ça a été créé, là où c'est, entre guillemets, l'élite, on va dire, de la comédie musicale, c'est vrai que pour faire un comparatif, déjà, et aussi pour prendre une petite claque pour l'histoire. Mais ouais, j'ai pas vraiment sinon de comédie musicale. Moi, je pense que comme tout le monde, j'ai découvert la comédie musicale avec High School Musical grâce à Ah bah Disney. oui, la Donc, base. j'ai pas de. Mais c'est vrai que c'était pas tout à fait mon élément non plus quand j'étais petit. J'étais plus sur les blockbusters au niveau des films. Et du coup, c'est un sujet qui est pas tout à fait mon univers, totalement, je pense. Je vois, je vois, je vois. Moi, la seule comédie musicale, franchement, que j'ai été voir, c'était Fame, vers 2010. Ouais, ouais, Ah, ça Fame. J'ai vu fait, Fame. c'est ça? Ah, ouais, tout à fait, voilà. C'est la seule comédie musicale que j'ai vue. C'était il y a longtemps, hein, non, j'étais la voir en 2010. Ouais. C'est la seule comédie musicale que j'ai vue. C'est la seule. Ouais, moi, tu me fais penser, j'en ai vu une quand j'étais petit avec le CE de mon père. Genre, je me souviens très bien, mes frères étaient malades, donc j'étais le seul qui était allé voir cette comédie Ah, musicale avec mon père. Ma mère avait été restée avec mes frères, du coup. Et c'était dans un cabaret, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, parce que j'étais trop petit, mais je me souviens juste qu'il y avait une dame qui mangeait des diamants, tu Oula! vois. Donc, ça m'a marqué, d'accord. mais Oui, pourquoi pas? peut-être pas au bon endroit, tu vois. Ouais. Donc, niveau ancienne comédie, il faudrait que je retrouve ce que c'était en fait. Il faudrait que je la revoie, tu vois, maintenant que je suis plus grand, peut-être que je verrai la chose différemment. Mhm. Moi, je me dirais, mais en fait,
C'était pas du tout ça l'histoire. C'était Ouais. pas du tout juste une meuf qui mange des diamants. D'accord. Bah, je regarderai sur Internet. Non, mais je Comme vais tu dis. chercher, je demanderai, ouais. Moi aussi, je vais chercher, Je je vais trouverai faire des quelque Qui chose. mange les recherches. diamants, voilà. Je vais faire des recherches et puis. J'aurais chanté Je suis la croqueuse de diamants, un truc comme ça, tu vois. Ça m'a marqué. Il Ça doit va y se avoir, retrouver. je pense peut-être qu'il doit y avoir une histoire derrière ça. On va se re- Ouais. Je vais On va se retrouver ça. renseigner. Ouais. On va faire le NCIS, on va faire nos recherches sur Internet et on va trouver. On va trouver. Sully, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer dans la musique? Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Lancez-vous. N'ayez pas peur. Si vraiment vous aimez chanter, euh, lancez-vous. Peu importe de quelle manière vous allez, euh, comment dire ça? Peu importe la manière, lancez-vous. Vous aimez écrire, écrivez. Vous aimez chanter, chantez. Voilà. Le reste, ça va se faire hein, petit à petit. Et qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Ouais, si vous avez des rêves, bah, vivez-les. Peu importe, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de timing. Pour ça, je pense que chaque personne À son avance rythme. à son rythme. Voilà. Je dis parce que c'est mon cas. Actuellement, j'avance à mon rythme. Il y a 3 ans, j'aurais jamais cru qu'on m'aurait invité à une interview. Pour moi, c'était totalement, oh, je fais de la musique, mais bon, voilà, parce que euh, j'ai toujours voulu chanter en studio, et puis voilà, je vais chanter ma chanson, et puis terminer, quoi. Je, ça vient petit à petit. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer, et puis le reste suivra. Eh oui. Romain, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer? Bah, honnêtement, un petit peu pareil, c'est très bien dit, c'est très, très, très juste, je pense. Moi, je pars du principe que si quelque chose nous amuse, il faut le faire à fond et on n'est pas ici pour tout le temps faire la tête et ne pas s'amuser et s'empêcher de s'amuser. Si ça vous fait plaisir, faites-le. Et comme tu disais, hein, le reste suivra de toute façon. On est à une période et à une époque où, grâce aux réseaux sociaux, on peut faire quand même énormément de choses. Si on a envie de montrer ce qu'on fait ou pas, d'ailleurs, on peut aussi Mhm. juste faire des choses pour nous. Et mais ça se voit, hein, il y a de plus en plus de monde qui font juste des choses qui les amusent, qui les font rire. Et finalement, au fur et à mesure, ils se rendent compte que bah, les gens suivent, mais parce qu'ils s'amusent. Donc, juste amusez-vous et au pire des cas, vous vous serez amusé, quoi. Et si vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux, eh ben, allez-y. Parce que, on va être honnête, Ouais, hein, c'est ce qui marche aujourd'hui. c'est ce qui fonctionne, hein, voilà, on est en 2025, donc il faut fonctionner avec son temps. C'est pas facile, juste, voilà. Faites attention, faites attention lorsque vous faites certaines choses. Mais si vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux, peut-être commencer par cette porte-là, qui sait, ça peut vous ouvrir de grandes portes, justement. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, notre émission, du coup, maintenant va toucher à sa fin. Donc, on remercie à Romain d'être passé Et merci à vous. et merci aussi à Sully d'être passé. Ben, merci à toi d'avoir invité. Allez, on dit un grand au revoir à la caméra Au revoir, Au merci revoir. beaucoup. et je vous dis à une prochaine émission. Salut, salut!